Peut-on avoir une mauvaise expiration avec une cage thoracique très mobile? La mobilité thoracique est une chose qu'on travaille souvent dans les cours de yoga ou lorsqu'on essaie d'allonger son souffle volontairement selon différentes techniques de respiration, tant pour se relaxer que pour travailler par exemple l'apnée, la musculation, etc. On fait peut-être en sorte de descendre ses côtes, de resserrer la taille au niveau de l'estomac, et pourtant l'expiration semble instable, voire difficile à contrôler. Alors pourquoi autant de mouvements ne suffiraient pas à une bonne expiration? Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi une grande mobilité thoracique ne garantit pas forcément une excellente expiration et ce qui compte spécifiquement pour l'atteindre. Tu trouveras aussi un guide d'exercice pour améliorer ta coordination respiratoire en travaillant ton expiration longue et douce. Le lien est en description pour le recevoir gratuitement. La mobilité des côtes est une capacité mécanique. Indépendamment du reste du corps, son mouvement est possible ou non, selon qu'elle est contrainte sur le plan musculaire, nerveux ou osseux. Tandis que pour avoir une bonne expiration, il faut faire appel à une bonne coordination de l'ensemble des éléments qui constituent la fonction respiratoire. On comprend déjà que si les côtes bougent très bien, il reste par ailleurs d'autres éléments qui doivent très bien bouger eux aussi pour permettre l'expiration optimale. Pour faire simple, voyons rapidement les causes principales d'une expiration inefficace malgré une grande mobilité thoracique. 1. Une mauvaise coordination du diaphragme. En effet, le diaphragme peut remonter trop tard par rapport au mouvement généré et participer à un phénomène d'hyperpression abdominale. C'est le cas par exemple lorsqu'on force pour porter une charge lourde sans expirer un minimum en même temps. Le diaphragme peut aussi bouger de façon désynchronisée, c'est-à-dire que les différentes parties de son dôme ne bougent pas ensemble et de manière cohérente selon leur fonctionnement de base. Résultat, l'air sort mal ou de façon irrégulière. 2. La gestion abdominale inadaptée. S'il n'y a pas assez d'engagement, ça génère un manque d'accompagnement viscéral, donc le contenu du ventre n'est pas guidé ou soutenu, selon les chanteurs, correctement et l'expiration est faible. Mais le plus probable, c'est l'effet inverse, soit trop d'engagement abdominal. Ça crée une pression excessive et peut entraîner un excès de pression sous le diaphragme ou sur le périnée. Les risques sont alors dramatiques sur le long terme et participer à une expiration partielle et brève. Dans les deux cas, le contrôle, la stabilité et la capacité d'adaptabilité respiratoire est perdu. Troisième point, le mouvement des côtes se termine par un serrage général de la cage thoracique. Ça va pas du tout, et oui, même si on a un buste très mobile à l'expire, en effectuant le mouvement de façon rigide, le résultat est que l'on perd une partie de la gestion de la pression issue de l'activité vocale ou d'un expire prolongé. Tout ça nous montre qu'une bonne respiration ne dépend pas seulement de combien ça bouge, mais surtout de comment c'est coordonné. Ceci dit, une bonne mobilité thoracique est un super soutien à l'activité respiratoire puisqu'elle offre naturellement les meilleures conditions pour le bon glissement du diaphragme et créer un espace sur mesure selon les besoins des poumons. En conclusion, oui, on peut avoir une mauvaise expiration avec une mobilité thoracique significative parce que la mobilité seule ne garantit ni la coordination ni le contrôle du flux d'air. Ceci dit, c'est une fonction qui, bien effectuée, participe à une très bonne respiration. J'espère que cette vidéo t'aura appris des choses et que si tu veux travailler une expiration longue adaptée à ton ou tes objectifs, tu voudras aller découvrir mon guide gratuit où je partage comment faire. Le lien est dans la description. Merci pour ton visionnage et à bientôt dans mes prochaines vidéos. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Apolline Guettel, praticienne en coordination respiratoire au service de la respiration physiologique pour toutes et tous. À bientôt.